Gomez Studio Family présente l'adoration selon Dieu. Gomez Studio Family présente l'adoration selon Dieu avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Bienvenue et bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse à tous, à toutes les chrétiennes, à tous les chrétiens et les non-chrétiens aussi. Et ce soir, nous allons parler selon notre émission. Notre émission s'intitule L'adoration selon Dieu. Et nous allons voir comment Dieu veut qu'on adore et comment lui être agréable au cœur de Dieu à travers l'adoration. Alléluia. Mais avant tout, frères et sœurs, nous allons prier, chercher le Seigneur et demander à Dieu, à travers sa parole qui nous éclaire, pour que nous puissions mettre en pratique ce que Dieu veut de nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus Barodé, nous supplions, Seigneur, ce soir, que tu nous apprennes, Seigneur, comment t'adorer, que tu nous apprennes, Seigneur Jésus, comment être agréable. Mais Seigneur, aide-nous à te chercher avec notre sincérité, avec notre cœur, avec notre âme et notre esprit, Seigneur. Comme le dit ta parole, nous voulons te chercher en esprit, en vérité, Jésus. Seigneur, tu vois les gens qui sont connectés, tu vois les gens qui sont en train d'écouter, Seigneur. Bénis-les de grande manière. Seigneur, s'ils ont des problèmes dans leur vie, s'ils ont des difficultés, s'ils sont tombés dans le chemin, relève-les, Jésus, car toi seul, Seigneur, tu peux le faire. Seigneur, nous confions en ta parole, en ta puissance et en ta bonté, en ta miséricorde, Jésus. Apprends-nous à travers tes écritures, Seigneur, comment les mettre en œuvre, comment, Seigneur, les mettre en pratique dans notre vie spirituelle. Seigneur, apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à t'aimer chaque jour. Bénis chacun d'entre nous, bénis les malades, bénis les gens qui sont en prison, bénis les enfants, bénis les familles, bénis toute la terre, même les gens qui n'ont pas de toi. Même les gens, Seigneur, qui sont dans la rue, Seigneur, ces mendiants, Seigneur Jésus, bénis-les, Seigneur. Apporte un pasteur auprès d'eux pour qu'ils puissent parler de toi et se donner à toi, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons parler ce soir de l'adoration. Et nous savons, frères et sœurs, que les peuples de toutes les cultures adorent instinctivement quelque chose. C'est d'instinct. On le fait instinctivement. On adore quelque chose, les peuples de toutes les cultures. Et c'est un besoin universel, frères et sœurs, profondément inscrit dans la plus intimité fibre de notre être. On a un besoin en nous de se connecter avec Dieu ou respirer. L'adoration, c'est respirer. Adorer est tout aussi naturel que manger ou respirer, frères et sœurs.
Si nous manquons d'adorer à Dieu, nous trouvons toujours un substitut qui peut finir par être nous-mêmes. Mes frères et sœurs, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, au nom de Jésus de Nazareth. Cela qui a une Bible, prenons le livre des Hébreux, au chapitre 12, verset 28, et la parole dira ainsi. Nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole dit ainsi. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable au nom de Jésus de Nazareth. La parole dit que l'Église, que le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Il n'y a personne qui peut le faire tomber, il n'y a personne qui peut le détruire. Et nous devons montrer notre reconnaissance à Dieu et lui rendre un culte et que son cœur lui soit agréable. Alléluia. Mais Dieu veut, frères et sœurs, des adorateurs. C'est la raison, frère, pour laquelle il nous a créés avec ce désir. Mais on va aller plus loin que ça. Jésus dit, Dieu désire des adorateurs. Des adorateurs. Je veux mettre encore l'accent sur le fait que l'adorer va au-delà de la musique. En effet, l'adoration, frères et sœurs, précède la musique. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'adoration, c'est faire plaisir à Dieu. Il y a tant de façons de lui faire plaisir à Dieu en lui faisant confiance. Ça, c'est un premier point. Nous faisons plaisir au cœur de Dieu quand nous lui faisons confiance, mais aussi en l'aimant de tout cœur. Aussi, on lui fait agréable à Dieu en lui obéissant. Aussi, en le louant, en s'abandonnant, en utilisant nos talents que Dieu nous a donnés pour sa gloire et en développant une intime relation avec lui. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'adoration est le premier but de votre vie. Nous avons été créés et ordonnés pour adorer. Notre plus grande responsabilité, frères et sœurs, c'est que nous avons été créés et ordonnés pour l'adorer. C'est ça notre responsabilité, notre plus grand privilège. Elle doit avoir la priorité, l'adoration, sur toute autre chose. Quand on lui demanda quel était le plus grand commandement de la Bible, Jésus lui répondit, l'adoration. Car il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Voilà ce que Dieu répond quand nous lui demandons quel est le plus grand commandement. Nous devons l'aimer, l'adorer de tout cœur, de toute âme et de toute pensée et de toute force. À chaque fois que vous exprimez, frères et sœurs, votre amour pour Dieu, vous adorez Dieu. Peu importe que vous soyez seul, en famille, ou dans votre église, dans l'assemblée, ou avec d'autres croyants, peu importe, l'important, c'est de le faire avec amour et avec ton cœur et ton esprit. L'histoire raconte qu'une femme samaritaine essaya un jour de disputer ce propos du meilleur moment ou du meilleur lieu, de la façon pour adorer Dieu. Mais Jésus lui répond à cette femme que ces choses n'avaient aucune importance, car l'adoration de Dieu
Ce qui est important, c'est l'adorer Dieu, c'est avec le cœur. Le lieu où tu vas adorer Dieu, ce n'est pas aussi important que le comment et le pourquoi. Car Jésus lui-même a dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là que le Père recherche. Ces deux déclarations de Jésus se trouvent dans Marc 12, 30 et Jean 4, 23, expliquent le genre d'adoration qui plaît à Dieu. Alléluia. Mais l'adoration, frères et sœurs, qui plaît à Dieu est basée sur sa parole. L'adorer en vérité. Nous devons l'adorer comme Dieu nous le demande. Il nous est pleinement révélé dans la Bible comment le faire, mais le faire différemment. Pour le faire comme il est écrit dans la Bible, mais si nous le faisons différemment, ça devient une idolâtrie. Vous ne pouvez juste vous faire votre propre image de Dieu. Tu ne peux pas te faire ta propre image de Dieu. Car le Seigneur dit dans sa parole, dans l'Exode, tu n'adoreras point les choses qu'il y a en haut. Tu n'adoreras point les choses qu'il y a en bas. Tu n'adoreras point les choses qu'il y a sous la terre. Tu n'adoreras point les choses qu'il y a sous la mer. Laisse-moi t'expliquer quelque chose en quelques minutes. Tu ne peux pas te faire une image de Dieu. Dieu ne veut pas que tu adores les choses d'en haut, que c'est les cieux. Il y a les anges, les archanges, tout ce qui appartient à Dieu, les astres. Tu ne peux pas adorer tout cela, tout ce qui est aux cieux. Mais aussi, il dit tout ce qu'il y a sur la terre. Tu ne peux pas adorer ou idolâtrie ou un homme ou une statue qu'il y a sur la terre. Mais il dit dessous la terre avec un respect que je dois, c'est les morts qui sont enterrés. Tu ne peux pas acclamer un mort, adorer un mort. C'est impossible. Dieu ne demande pas de te faire cette image. Il dit sous la mer, parce qu'il y a des gens de leur religion, ils adorent les poissons, ils prient le poisson. Mais moi, je vous te dis quelque chose cet après-midi. Vous ne pouvez pas te faire une image de Dieu, car Dieu ne veut pas que tu adores des images au nom de Jésus de Nazareth. Oui, mes frères, moi j'imagine Dieu comme ci, comme cela. Non. Dieu, c'est esprit. Dieu n'a pas d'image. Adorer, c'est cela. Adorer en esprit, en vérité. Il ne faut pas se faire d'image, frères et sœurs, car la vraie adoration est fondée sur la parole de Christ. Elle est basée sur la vérité de Jésus et non sur notre imagination, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est basée et fondée sur sa parole, l'adoration. L'adoration de Dieu est fondée sur la parole du Christ et sur la vérité de Jésus et non sur notre imagination. Plus vous connaissez la parole, la Bible, la parole de Dieu, mieux vous comprendrez la vérité à propos de Dieu. Alléluia. Une fois que vous comprenez mieux la Bible et la vérité à propos de Dieu, en particulier sa grâce, tu vas bien la comprendre, la grâce de Dieu. Cela vous passionnera pour l'adoration. Chaque fois que vous vous sentez indifférent, empathique, ou vous vous ennuyez dans l'adoration, ça veut dire que c'est le signe que vous avez perdu de vue combien de merveilleuse est la grâce de Dieu. Si vous vous sentez indifférent, c'est que vous avez perdu de vue la grâce de Dieu. Que Dieu préserve, que Dieu nous garde. La grâce de Dieu est merveilleuse. Mais l'adoration, frères et sœurs, qui plaît à Dieu, provient du cœur. L'adorer en esprit et en vérité, ceci ne se réfère pas au Saint-Esprit, frères et sœurs, mais à notre esprit, fait à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits qui habitons dans des corps humains et Dieu a fait à notre esprit pour qu'il puisse communiquer avec lui. Notre esprit peut communiquer avec Dieu, l'adorer. C'est notre esprit qui fait écho avec l'esprit de Dieu. Jésus l'a exprimé autrement. Il dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. L'adoration doit se faire de façon intelligente, frères et sœurs.
C'est avec une conviction et du plus profond du cœur. C'est avec la profondeur du cœur qu'on adore Dieu. Ce n'est pas juste une question de dire des paroles à propos de Dieu. Non, nous devons vivre ce que nous exprimons. Une louange, frères et sœurs, est faite. Une louange faite sans conviction n'est pas du tout une louange. C'est inutile. Et cela, avec le respect que je dois, quand tu fais une louange à Dieu sans conviction et que c'est inutile, cela ressemble à une insulte envers Dieu. Quand nous adorons Dieu, tout nous outrepasse. Nos mots peuvent regarder l'aptitude de notre cœur. Car la Bible dit, lorsque dit la Bible, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Puisque, frères et sœurs, l'adoration, c'est se réjouir et trouver du plaisir en Dieu. Cela engage nos émotions. Mais Dieu nous a donné des émotions, frères et sœurs, afin que nous puissions l'adorer. Alléluia. Mais l'adorer profondément. Mais ces émotions doivent être réelles et non pas forcées. Dieu est l'hypocrisie. Il ne veut pas ni spectacle, ni prétention, ni semblant dans l'adoration. Il veut simplement notre honnêteté et notre réel amour envers lui. Nous pouvons l'adorer, nous pouvons adorer Dieu de façon imparfaite, mais nous ne devons pas l'adorer sans sincérité. Alléluia. Bien sûr, frères et sœurs, la sincérité à elle seule ne suffit pas non plus. Peut-être sincèrement on peut tomber dans l'erreur. C'est pour cela que l'esprit et la vérité sont requis. L'adoration, on doit avoir l'esprit et la vérité avec nous pour ne pas être dans l'erreur. Car l'adoration doit être à la fois authentique et précise. L'adoration qui plaît à Dieu est à la fois profonde, émotionnelle et profondément qui vient du cœur. Nous allons user à la fois nos sens et nos méninges. Alléluia. Et je veux insister encore sur le fait que l'adoration va au-delà de la musique. En effet, l'adoration précède la musique. Adam a adoré dans le jardin d'Éden. Il n'a pas été de question de musique jusqu'à la naissance de Jubéal, qui est écrit dans les livres de Genèse, chapitre 4, verset 21. Mais Adam, lui, il a adoré Dieu sans musique. Si l'adoration était juste de la musique, alors tous les non-musiciens ne pourraient pas l'adorer. La vraie adoration, frères et sœurs, est manifestée quand notre esprit répond à celui de Dieu et non pas à une quelconque tonalité de la musique. Amen. Mais malheureusement, frères et sœurs, certains confondent d'être émus par la musique avec être touchés par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. En effet, certains chants, certains cantiques sentimentaux tuent l'adoration. Parce qu'ils détournent l'intention de Dieu pour nous faire nous focaliser sur nos sentiments. La plus grande distraction, frères et sœurs, dans l'adoration est nous-mêmes, nos intérêts, nos préoccupations à propos de ce que les autres pensent de nous. Ça, c'est la plus grande distraction dans l'adoration. Que pensent les gens de moi? Je me préoccupe de mes intérêts? Non, nous devons l'adorer en esprit, en vérité, et avec un cœur sincère. La meilleure façon, frères et
sœurs, la meilleure forme de louange. Les chrétiens doivent diverger souvent dans leur opinion quant à la façon d'exprimer la louange à Dieu. Mais ces discussions naissent souvent des différentes personnalités, des différentes personnes et d'origine. Mais plusieurs formes de louange sont mentionnées dans la Bible. On va les citer ensemble. Voilà les louanges qui sont mentionnées dans la Bible. La proclamation, le chant, les cris de joie, se tenir debout en signe de révérence, se prosterner, danser, pousser des cris de joie, témoigner, jouer des instruments, lever les mains. Voici quelques exemples d'entre elles. Amen. Quelle est la meilleure façon de louer? La réponse, c'est celle qui a la plus authentiquement possible exprime votre amour pour Dieu et en accord avec le style et la personnalité que Dieu a choisi pour vous. Voilà l'authenticité. Nous devons être authentiques devant Dieu, devant son amour. Nous devons avoir un amour authentique à celui de Dieu, un accord de style à la personnalité de Dieu que Dieu a choisi pour nous, pour nos vies. Alléluia. Mais plusieurs chrétiens semblent pris dans l'ornière d'une forme particulière d'adoration, une insatisfaisante. Ils sont insatisfaits, ils sont dans la même routine plutôt que d'avoir une vibrante amitié avec Dieu. Ils ont rien du tout, ils ont une routine. Mais il a découvert que l'une des raisons, nous avons découvert, frères et sœurs, à travers la Bible, que l'une des raisons à cela est le fait que plusieurs s'efforcent à utiliser des méthodes d'adoration ou des styles comment l'adorer, qui ne s'adaptent pas de la manière unique dont Dieu les a fait. Ils se trouvent frustrés, les gens qui font ça, et confus. Pourquoi alors que j'aime Dieu et je trouve que adorer Dieu, c'est ennuyeux? Ah bon? Parce que tu es frustré, tu n'es pas authentique. Pourquoi attendre tous d'aimer Dieu de la même façon si nous avons volontairement créé différents? Ceci, frères et sœurs, nous amène à étudier les différentes voies par lesquelles les hommes développent une amitié avec Dieu, comme ils lisaient les classiques chrétiens et ils interviewaient des personnes. Et certains, ils ont découvert plusieurs moyens que les chrétiens avaient utilisés depuis 2000 ans pour se plaire dans leur intimité avec Dieu. Faire des promenades, étudier, chanter, lire, danser, créer des œuvres d'art, servir les autres, la solitude, entourer, adorer en groupe. Il y a une douzaine d'autres activités que nous pouvons faire pour adorer Dieu. En te promenant, tu peux adorer Dieu. En étudiant la parole, tu peux adorer Dieu. En faisant une œuvre d'art, tu peux adorer Dieu. Servir une personne, tu peux adorer Dieu. Quelqu'un qui est tout seul dans la solitude, tu peux adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu en groupe. Il y a beaucoup d'activités que nous pouvons comment adorer Dieu. Alléluia. Mais l'adoration qui plaît à Dieu est réfléchie. Quatre fois Jésus ordonna: tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Dieu ne se plaît pas dans l'adoration inconsciente. Dieu, il n'aime pas que tu pries dans l'inconscience, que tu chantes dans l'inconscience sans saisir le sens profond de faire des prières comme des clichés, ou pour la forme, les exclamations faites avec insouciance, du genre « Gloire à Dieu », parce qu'on ne trouve rien de bon à dire sur l'instant. Dieu ne veut pas les insouciants, à moins que le cœur n'y soit pas vraiment engagé à l'adoration. Car l'adoration perd son sens et se vide de toutes ses émotions. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Et c'est le problème que Jésus a intitulé de vaines répétitions. Ce sont de vaines répétitions, cela. Gloire à Dieu, parce que c'est pas quoi dire Amen, Alléluia, car notre cœur n'y est pas, frères et sœurs.
Mais certains thèmes bibliques peuvent devenir des clichés qui lassent, qui nous ennuient, et nous cessons de penser alors à leur sens. C'est plutôt facile d'offrir des clichés dans l'adoration que faire l'effort d'honorer Dieu avec de fraîches et de nouvelles paroles. Ou une manière, il y a une manière, et c'est pourquoi je vous encourage, frères et sœurs, à lire les Écritures de Dieu dans de différentes traductions et de versions, car cela va étendre vos expressions d'adoration. Voici le défi que je vais vous lancer. Essayez d'adorer Dieu sans utiliser les mots gloire à Dieu, alléluia, amen, ou merci Seigneur. Au lieu de dire nous voulons juste louer, faites une liste des choses, des nouvelles choses que vous voulez dire à Dieu. Utilisez des nouveaux mots pour admirer, respecter, considérer, révéler, honorer, apprécier Dieu. Faites une liste, je vous lance un défi, faites une liste, enlevez tous les mots que je vous dis, gloire à Dieu, alléluia, amen, et mettez des nouveaux mots pour Dieu, pour l'admirer, pour le respecter, pour le considérer, pour le vénérer, pour l'adorer, pour l'honorer, pour l'apprécier. Alléluia, avec des nouveaux mots. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, Dieu s'est progressivement fait connaître à Israël en se révélant sous de nouveaux noms. Et Dieu nous commande de glorifier son nom. Dieu veut aussi que nous l'adorons dans nos églises, dans nos assemblées, soit fait de façon sensée. Car l'apôtre Paul a dédié tout un chapitre entier à cela dans 1er de Corinthiens, première épître de Corinthiens, au chapitre 14, et il est conclu. Il a écrit tout cela, comment adorer Dieu dans les assemblées, mais tout ce que là se passe avec bienséance et avec ordre dans l'assemblée. En rapport avec cela, Dieu insiste sur le fait que nos cultes, que nos églises soient compréhensibles aux non-croyants. Écoute, frères et sœurs, quand les non-croyants ils sont présents dans nos assemblées pour une complète explication de cela, l'adoration peut être un témoignage dans l'Église, avec une vision, à supposer qu'il y a des non-croyants à notre réunion, à notre culte, pendant que nous adorons en esprit, en vérité. S'ils ne comprennent pas, les non-croyants, comment pourront-ils dire Amen? Nous serions en train d'adorer Dieu d'une merveilleuse façon, mais personne d'entre eux n'en bénéficie. Il faut être sensible aux non-croyants, frères et sœurs, qui assistent à nos moments de culte, à nos moments de prière, à nos moments d'adoration. Car Dieu le fait passer dans la Bible est un commandement biblique, ce que je vous dis, et non par une simple caprice, ignorer ce commandement. Non, 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 non. Nous devons être sensibles aux non-croyants, car si nous oublions ce commandement, nous sommes et nous désobéissons et nous manquons d'amour envers les autres, nous manquons d'amour et nous désobéissons au commandement de Dieu. Mais l'adoration qui plaît à Dieu, c'est un acte de sacrifice dans l'Ancien Testament. Mais Dieu, frères et sœurs, prit plaisir au sacrifice d'adoration parce qu'il préfigure le sacrifice de Jésus pour nous sur la croix, frères et sœurs. Mais depuis que Jésus a totalement payé le prix pour nous, pour nos péchés, le sacrifice expiatoire ne sont plus nécessaires maintenant. Dieu prend plaisir à différents sacrifices d'adoration, frères et sœurs. Comment il prend, c'est quoi pasteur Jean, les sacrifices d'adoration? C'est donner nos vies, donner notre amour, donner les actions de grâce, donner nos louanges. Restons dans l'humilité, dans la repentance et les offrandes d'argent, les offrandes de prière et même servir les autres, partager avec ceux qui ont dans le besoin. Ça, c'est la vraie adoration que Dieu plaît au cœur de Dieu. Alléluia. La vraie adoration nous coûte quelque chose, frères et sœurs. Car le roi David comprit cela, écoute bien. David dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. L'adoration doit nous coûter, frère, quelque chose. David a compris, lui.
qui ne voulait rien offrir à Dieu, ni des holocaustes qui ne lui coûteraient rien. La louange, frères et sœurs, à elle toute seule est une adoration incomplète. Nous devons nous abandonner, nous soumettre, nous offrir et nous lui rendre, tout lui donner à lui. C'est cela le cœur de l'adoration. Une chose que nous coûte l'adoration, c'est notre égocentrique. Nous ne pouvons pas exalter Dieu et nous-mêmes à la fois. On n'adore pas pour être vu des autres ou pour plaire aux autres, non, frères et sœurs. Car si nous faisons ça, nous détournons volontairement l'intention de nous-mêmes. Nous devons seulement adorer Dieu. Quand Jésus dit « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force », il souligne ainsi que l'adoration demande de l'effort, frères et sœurs, et de l'énergie. Ce n'est pas toujours commode ni agréable d'adorer. Parfois, cela relève uniquement de la volonté, un sacrifice volontaire. Louer demande de l'effort. Quand on loue Dieu, frères et sœurs, même qu'on n'a pas envie, quand on se lève du lit pour aller l'adorer, bien qu'on soit fatigué ou qu'on vient en aide envers les autres, même quand soi-même on est complètement épuisé, on n'a pas envie d'aider les autres, on offre, et dans l'effort qu'on s'efforce, et on offre un sacrifice d'adoration à Dieu. Quand on s'efforce, on est épuisé, on va aider les autres, on n'a pas envie, et on le fait. Ça, on s'efforce, c'est ça, on est en train d'offrir un sacrifice d'adoration à Dieu. Car l'apôtre Paul dit dans la parole du Christ, je vous en supplie, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia! Combien d'entre nous veulent être un sacrifice agréable à Dieu, qui serait notre part un sacrifice raisonnable. L'adoration qui plaît à Dieu, frères et sœurs, c'est continuellement, l'adorer continuellement. L'adoration n'est pas seulement pour les églises, pour les cultes que nous faisons, que le pasteur fait une réunion de culte. Non! Il nous a été dit de l'adorer constamment, l'adorer quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. Dans la Bible, les gens ont adoré Dieu pendant qu'ils travaillaient, ou qu'ils étaient dans la maison, ou sur les champs de bataille, ou en prison, même dans leur lit. La louange doit être la première activité quand nous ouvrons nos yeux le matin et quand nous fermons nos yeux le soir. Car le roi David a dit « Je louerai l'Éternel en tout temps et ma bouche publiera toujours ses louanges. » Voilà, frères et sœurs, ce que nous devons apprendre pour être agréables à Jésus. Alléluia. Lui être en tout temps, louer le Seigneur. L'adoration n'est pas une partie de notre vie, non, c'est notre vie. C'est pas une partie de notre vie, l'adoration, c'est notre vie, frères et sœurs. Et chaque activité peut être transformée en un acte d'adoration si nous le faisons pour la louange, pour la gloire et le plaisir de Dieu. Tout ce que tu t'entretiens, tout ce que tu fais, la louange, quand tu loues le Seigneur, tu le fais pour la gloire et le plaisir de Dieu. Alléluia. Car la Bible, frères et sœurs, dit ainsi, la parole de Dieu, que nous mangions ou que nous buvions, quoi que nous faisions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Comment est-il possible de faire toutes choses pour la gloire de Dieu? En le faisant comme pour Jésus, dit la parole, et en ayant une conversation continuelle avec lui, pendant que nous le faisions. Mais la Bible déclare, quoi que nous faisions, faisons-le de tout notre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, quand tu fais quelque chose, si tu viens en aide à un frère ou à une sœur ou à un pasteur ou à un responsable, à qui que ce soit, quand tu viens en aide, tu dois lui donner quelque chose, lui apporter de l'argent parce qu'il n'a pas mangé, ou tu dois l'aider à se nourrir, tu dois l'aider à travailler, je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de choses. Mais moi je te dis, quand tu le fais quelque chose, tu dois le faire
ne le vois pas comme un homme, mais fais-le comme si tu le ferais pour notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais soif, vous m'avez apporté de l'eau, j'avais faim, vous m'avez apporté à manger. Et les gens répondaient, mais Seigneur, Seigneur, quand nous avons fait cela? Et le Seigneur Jésus-Christ répond, quand vous aidez un frère et vous faites cela à un frère, c'est comme vous l'avez fait à moi. Voilà, je t'incite, frères et sœurs, quand nous faisons quelque chose, faisons-le avec notre cœur, comme si c'était pour le Seigneur et non pour le frère, au nom de Jésus, car le frère porte l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela, le secret pour que l'adoration soit un style de vie. Tout faire comme si c'était pour le Seigneur. Et après, quand tu fais cela, tout le travail devient une adoration qu'on dédie à Dieu. Il y a des choses qu'on fait, une chose que l'on fait en ayant conscience. Nous devons faire attention et avoir conscience de sa présence quand nous le faisons. Car le message qui est écrit dans le livre de Rome 12, verset 12, chapitre 12, verset 1, la parole déclare: prends chaque jour les choses ordinaires de la vie, ton sommeil, tes repas, ton travail, ta marche et le train-train quotidien, apporte-les à Dieu comme une offrande. Alléluia. Je veux te raconter une anecdote, que tu comprennes ce qui est agréable, l'adoration qui lui plaît au cœur de Dieu. Regarde ce qu'il aime Dieu. À part d'aider comme les frères, comme si tu donnais à manger, comme si tu donnais à Jésus, fais ce que tu fais chaque jour, au moment de la journée, quand tu as un frère, que tu pries pour une soeur, comme si tu le ferais à Jésus. Ça, c'est lui agréable à Dieu. Mais, je vais te raconter quelque chose pour que tu comprennes encore mieux. Quand je suis tombé amoureux de ma femme, pour la première fois, je pensais à elle tout le temps. Pendant le petit déjeuner, quand je partais sur la route, quand j'étais en train de travailler, en faisant mon marché, à la station de service, je n'arrêtais pas de penser à elle. Et j'en parlais souvent. Je pensais aux choses qui en elle me plaisaient. Et ça m'a aidé beaucoup à me sentir proche d'elle chaque jour. Bien que nous vivions à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, nous n'avons pas été à la même école. Moi j'habitais d'un endroit, elle habitait un autre, mais seulement en pensant à elle, incessamment, chaque jour, je demeurais dans son amour. Frères et sœurs, je veux te dire avec ça, le style de vie de l'adoration, c'est justement que tu tombes amoureux de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de kilomètres, lui, le ciel, moi je suis sur la terre, mais j'arrête pas de penser à lui. Quand je suis dans mon travail, quand je suis chez moi, quand je suis dans ma maison, quand je suis couché, allongé, en train de me reposer, quand je suis en train de conduire, et car je pense constamment à lui, incessamment je pense à lui, et je demeure dans son amour, et je tombe amoureux chaque jour de Jésus-Christ. Ça, c'est l'adoration que Dieu lui fait plaisir au cœur de Dieu, que tu tombes depuis chaque jour amoureux de lui. Mais aujourd'hui, nous croyons souvent que nous devons sortir de notre routine pour adorer Dieu. Mais c'est parce que nous n'avons pas appris à pratiquer la présence de Dieu en tout temps. Dans le jardin de l'Éden, frères et sœurs, l'adoration n'était pas un événement auquel il fallait assister, mais une aptitude perpétuelle. Adam et Ève étaient en constante communion avec Dieu, puisque Dieu est avec nous tout le temps. Alors, il n'y a aucune place, ne laisse aucune place, ne vous rapprochez
Ne laisse rien au milieu. Ne laisse aucune place pour te rapprocher de plus en plus de Dieu. S'il reste un espace où il y a quelque chose au milieu qui t'empêche de te rapprocher plus à Jésus, enlève ce qui gêne, l'espace qui est au milieu, enlève et remplis-le et approche-toi. Adore-le de plus en plus. Aime-le, tombe amoureux depuis chaque jour et rapproche-toi de Dieu. Autant que Dieu que celle que vous êtes. Maintenant même, Dieu, il veut que tu tombes amoureux chaque jour de lui et que tu t'approches chaque jour de lui. Car la Bible déclare, il règne sur toutes choses. Il est omniprésent, omniscient. Il est de partout à la fois. Il est de partout avec toi. Approche-toi. Tout le long de ta journée, tout le long de la journée, choisis une phrase simple dans la journée que tu pourrais répéter à Jésus d'entrée. Exemple, tu es avec moi. Je reçois ta grâce. Je dépends, Seigneur, de toi. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Tout mon être t'appartient, Jésus. Aide-moi à te faire confiance, Seigneur. Tu peux utiliser aussi, frères et sœurs, des phrases courtes de l'Écriture. Christ est ma vie. Tu es toujours avec moi. Tu es mon Dieu. Priez là aussi. Quand tu pries, il est là aussi. Quand tu pries dans ta chambre, Jésus est là. Souvent que possible, enfin, que cela s'enracine au profond de ton cœur, que ces paroles. Assure-toi simplement que ton seul motif est d'honorer Dieu et non pas de le contrôler. Oh Dieu, nous te donnons gloire tout le long du jour. Nous te louons tout le long de la journée, Seigneur. Continuellement, nous voulons adorer ton nom. La parole dit de prier sans cesse, aussi de l'adorer. Pendant la journée, frères et sœurs, une fois que tu as fini d'adorer, dans la journée, fais une pause. Nous devons faire une pause, nous devons nous taire pendant quelques minutes. Nous devons arrêter ce que nous faisons. Si tu es en train de laver la vaisselle, si tu es en train d'écrire, tu t'arrêtes d'un coup. Et tu regardes 2 minutes autour de toi. Et sois attentif. Et écoute dans le silence la voix du Christ. La voix de Dieu va te parler. Le silence, frères et sœurs, honore aussi à Dieu. Et nous permet de l'entendre parler dans nos cœurs. Si vous aimez Dieu, vous l'écouterez. Pratiquer la présence de Dieu est une attitude, une habitude que l'on peut développer. Tout comme les musiciens exercent chaque jour en train de jouer à l'aise et de belles mélodies, vous devez, frères et sœurs, vous efforcer à penser à Dieu à différents moments de la journée. Et vous devez exercer votre esprit à penser à Dieu chaque jour. Dans un premier temps, vous devriez vous rappeler constamment à ramener vos pensées à l'idée que Dieu est avec vous. En ce moment précis, Dieu est avec toi. Dans le temps, cela deviendra plus naturel de penser à Dieu. Souvent de lui, parler de tout, de sentir sa présence partout et dire Dieu est avec moi. Et pour moi, Dieu est ma vie. Et en ce moment précis, dis-toi dans ton cœur, Dieu est avec moi et moi, je suis en train de parler avec Dieu. Amen. Et je vais conclure avec cela. Dans le silence, tu honores Dieu. Mais dis-lui au Seigneur, pendant la journée, Seigneur, je reçois ta grâce. Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, je veux te connaître chaque jour. Seigneur, ma vie, ma maison t'appartient. Seigneur, aide-moi à te faire de plus en plus confiance. Car sans toi, Seigneur, je veux être, et ta parole, Seigneur, et toi-même, Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu sois avec ta parole enracinée dans mon cœur, Seigneur.
pour pouvoir te louer toute la journée et pour pouvoir t'écouter ce que tu as à me dire. Voilà, frères et sœurs, cette conclusion, ce que nous devons faire à Dieu pour lui être agréable. Nous devons, frères et sœurs, pour lui être agréable, être enracinés dans la parole du Christ et en Christ. Amen. Merci, frères et sœurs, pour cette émission, l'adoration selon Dieu. Je remercie les frères et les sœurs qui sont en train de regarder. Mais n'oublie pas que le Seigneur est avec toi tout le temps. Dès que tu te lèves, jusqu'à ce que tu te couches. Même dans le sommeil, Dieu est avec toi. Dans ton inconscience, Dieu est avec toi dans ton sommeil. Voilà, frères et sœurs, je vous dis à la prochaine mission. Que la paix de Dieu soit dans votre âme et votre esprit et dans vos pensées. Que la paix de Dieu vous accompagne tout le long de votre vie. Shalom. Dieu vous bénisse.